Le CCCOD raconte Olivier Debré. Épisode 6, les maîtres anciens et la déposition de croix. Après les nombreuses expérimentations géométriques de l'immédiate après-guerre, Olivier Debré revient à l'étude des grands maîtres de la peinture en s'inspirant de motifs iconographiques de l'art classique. Il s'intéresse aux méthodes traditionnellement employées jusqu'au XIXe siècle, où le travail de copie tenait encore une large place dans l'enseignement académique des beaux-arts. Une pratique héritée de la Renaissance, période au cours de laquelle les grands maîtres et leurs élèves œuvrent ensemble dans les ateliers. L'apprentissage est alors fondé sur la copie d'un style, mais aussi l'étude des scènes religieuses. Olivier Debré, dans cette série de croquis, étudie et reprend un motif traditionnel de la peinture religieuse, la déposition ou descente de croix. Épisode le plus douloureux de la Passion du Christ, il a suscité l'émotion et inspiré l'imagination des artistes qui en ont renouvelé sa représentation tout au long des siècles. Dans les évangiles, seuls 2 disciples de Jésus sont mentionnés, Joseph d'Arimathie et Nicomède, qui vinrent et enlevèrent le corps de Jésus de la croix. Au début de la Renaissance, le nombre de personnages entourant la figure du Christ augmente. La scène incite alors à méditer sur l'expérience universelle du deuil et du chagrin. C'est d'ailleurs un chef-d'œuvre de la Renaissance qui sert de base à Olivier Debré pour une réinterprétation personnelle du sacrifice du Christ. Il s'agit d'une huile sur bois récemment restaurée, réalisée aux alentours de 1550 par Giorgio Vasari. Dans la descente de croix du maître du maniérisme toscan, 11 personnages se déploient et prennent possession de la quasi-totalité de la composition. La croix en bois, 2 échelles et un paysage apparaissent en arrière-plan. Dans son étude, Debré conserve le format de la peinture de Vasari. Ses dessins sont au format portrait, étiré en hauteur. La composition de l'image est entièrement occupée par les 11 personnages qui sont positionnés à l'identique de la peinture de la Renaissance. Dans les représentations des 2 artistes, la croix accentue le format vertical, sa forme étant sobrement évoquée dans le champ de l'image par des aplats d'encre de Chine. Olivier Debré copie les lignes forces de la composition de Vasari, à savoir le contour des figures, la croix en faisant partie, les directions des drapés, la gestuelle des personnages. Il s'intéresse en particulier à représenter le mouvement, le dynamisme bruyant, cacophonique de la composition foisonnante de Vasari. Olivier Debré fait usage d'un apport d'encre de Chine diluée, cette fois-ci dans le but de créer un effet de profondeur et de renforcer la représentation schématique des personnages au premier plan. On peut y voir une reprise de la construction spatiale de la peinture de Vasari, suggérée par le maître par la carnation des personnages, l'ombre portée et l'arrière-plan évoquant un paysage au loin. Cette série de croquis nous rappelle le dynamisme ascensionnel des signes personnages à l'encre du début des années 1950, ainsi que la gestuelle emblématique de la peinture de Debré. L'artiste contemporain a toujours revendiqué ses références, manifestant dans sa pratique l'héritage pictural des artistes historiques. Mais il est aussi conscient de la nécessité de marquer un clivage avec cette histoire de l'art pour trouver sa place sur la scène artistique contemporaine. On retrouve cette référence à la tradition chez d'autres peintres de l'avant-garde, comme Édouard Manet. Avec Le Déjeuner sur l'herbe, peint en 1863, il reprend le chef-d'œuvre de la Renaissance créé par Titien en 1509 et intitulé Le Concert champêtre. Ce sujet iconique de la peinture, non plus religieuse mais de genre, inspirera à Olivier Debré sa propre version que nous étudierons dans le prochain épisode. Le Centre de création contemporaine Olivier Debré de Tours, donnant à découvrir des expositions d'artistes vivants et chargé d'accompagner la production de nouvelles œuvres, conserve aussi depuis 2016 des œuvres issues d'une donation Debré, 5 toiles monumentales et 150 œuvres graphiques. Le CCCOD s'est ainsi engagé à diffuser et à valoriser le travail d'Olivier Debré à travers des expositions, personnelles ou collectives, et à travers l'élaboration du catalogue raisonné de ses œuvres peintes. N'hésitez pas à visiter sur notre site la page consacrée à Olivier Debré et à nous contacter pour toute question au sujet de l'inclusion d'œuvres au catalogue raisonné.